Bonjour, monsieur Rigaud. Gandalf? Non, Dumbledore? non, Seb? Seb du grenier? non, Yoda? non. Tu es Julien Lepers? Bon, c'est pas important. Je vais vous poser mon énigme. Si vous trouvez la bonne réponse, vous gagnerez un indice qui vous aidera pour ouvrir la salle du trésor et faire gagner de l'argent à votre association. Ok, vous avez pas l'air d'aller bien. Vous voulez que j'appelle les services sociaux? Mon premier est l'onomatopée de la surprise. Mon second est un mot que vous ne pouvez prononcer dans une salle de classe. Mon tout est le sujet de cette vidéo. Quel est-il? Le Hobbit? Oh mince, je me suis encore fait avoir. Au fond d'un trou vivait un hobbit. C'est par cette phrase d'une incroyable simplicité que commence la construction d'un des univers les plus riches de la littérature, celui de la Terre du Milieu. Son créateur, J.R.R. Tolkien, est un écrivain et professeur britannique du XXe siècle. Passionné de langues anciennes, il va se réunir régulièrement avec ses amis parmi lesquels on compte C.S. Lewis, l'auteur du Monde de Narnia, pour discuter des traductions d'antiques textes finlandais, anglo-saxons ou islandais. C'est sûr qu'on a les potes qu'on mérite. Ce club d'érudits se réunira informellement au Bird and Baby à Oxford, et ses membres, notamment Lewis, motiveront Tolkien et le soutiendront dans son grand projet d'écriture qui commença bien simplement. Un jour, il a commencé à écrire une histoire pour ses enfants qui raconte l'histoire d'un semi-homme qui part vivre des aventures épiques. Personne ne le savait encore, mais une saga cultissime venait de naître. Il publie Le Hobbit 7 ans plus tard en 1937. Puis sous la pression de ses lecteurs et de son éditeur, il écrit une suite plus mature qui conviendra à ses premiers fans devenus adultes. Cette suite sera composée de 3 tomes et sortira à partir de 1954. C'est Le Seigneur des Anneaux. Après sa mort seront publiées ses notes et ses écrits ainsi qu'une immense œuvre inachevée, le Silmarillion. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous raconter en détail la vie de Tolkien, mais je précise cela parce que naturellement, les récits de la Terre du Milieu se sont complexifiés à mesure que Tolkien construisait son univers. Le Hobbit étant le premier roman abouti et ayant été écrit pour ses enfants, il n'est pas le plus complexe, mais il n'en est pas pour autant le moins intéressant. Mais laissez-moi d'abord vous raconter de quoi ça parle. Tout commence dans la Comté, un territoire où vivent des hobbits. Le narrateur nous fait découvrir cette race de semi-hommes paisibles, attachants, proches de la nature et au mode de vie assez simple. Au début du roman, l'un d'entre eux, Bilbon Saquet, est posé devant chez lui en train de fumer sa pipe dans le plus grand des calmes, quand un vieux habillé en clodo débarque et lui demande de participer à une grande aventure. Ce vieux, c'est le magicien Gandalf. Bilbon va évidemment refuser. A-t-on déjà vu un hobbit partir à l'aventure ? Mais le magicien a plus d'un tour dans son sac. Et le lendemain, arrive chez ce bon vieux Bilbon, accompagné de Gandalf, 13 nains. Thorin, Balin, Dwalin, Fili, Kili, Dori, Nori, Ori, Oin, Gloin, Bifur, Bofur et Simplet. Bombur. Bilbon apprend que Thorin est l'héritier du royaume sous la montagne. Un royaume nain richissime et prospère par le passé. Un jour, le dragon Smaug, convoitant le trésor des nains, est venu et a anéanti ce peuple. Les survivants, au nombre de 13, sont actuellement dans le salon de Bilbon et veulent reconquérir leur royaume. Ils s'apprêtent à partir pour affronter le dragon. C'est là que le Hobbit découvre que Gandalf l'a présenté à Thorin comme un cambrioleur qui pourrait les aider dans leur quête. Après quelques hésitations, le semi-homme va accepter et partir bien loin de chez lui pour vivre des aventures qu'il n'aurait même pas pu imaginer. Si vous vous demandez lesquelles, je vous invite à lire le roman. Mais avant ça, laissez-moi vous donner quelques bonnes raisons de le lire. Culte. En réalité, lorsque Tolkien entame la rédaction du Hobbit, il a commencé l'écriture du Silmarillion depuis de longues années. Donc ce roman est un point de départ narratif, mais ce n'est pas vraiment la création de son univers. En revanche, c'est le début d'une formidable aventure littéraire qui deviendra totalement culte, étant aujourd'hui connu et réputé bien au-delà des cercles geeks. L'univers de Tolkien est un incontournable de la pop culture au même titre que celui de Star Wars ou celui de Dragon Ball. Alors autant le découvrir dès que possible. La particularité du Hobbit par rapport au Seigneur des Anneaux est qu'il est un savant mélange d'épique et de légèreté.
Cela reste un livre jeunesse, donc c'est assez léger, souvent drôle, toujours merveilleux et dépaysant. Mais Tolkien ne peut s'empêcher d'insérer dans son œuvre une bonne dose d'aventure, de bravoure, bref, d'épopée. C'est la première synthèse dans l'œuvre de Tolkien entre ses aspirations épiques et grandioses d'un côté et ses écrits plus légers destinés à amuser ses enfants de l'autre. La Terre du Milieu est un peu le lien entre ces deux tendances très marquées dans les récits de son créateur. Abordable. Ce livre est abordable car bien plus court et bien plus simple que Le Seigneur des Anneaux, mais aussi grâce à la présence de Bilbon. Ce semi-homme est un peu comme nous. Il n'a pas demandé à participer à cette aventure et resterait volontiers chez lui dans le confort de son petit trou de la comté. Il n'a même aucune idée de comment se rendre utile dans cette quête qui semble trop grande pour lui. D'une certaine manière, sa présence nous rappelle qu'on est tous des hobbits pris dans une aventure qui nous dépasse à un moment ou à un autre. De plus, il n'a jamais quitté sa comté et découvre la Terre du Milieu en même temps que nous. Il est tellement comme nous qu'on s'identifie et qu'on s'attache à lui très facilement. Tout cela rend cette œuvre assez abordable. Le Hobbit a été traduit de nombreuses fois et existe dans plein d'éditions. Je l'ai personnellement lu avec celle-ci, qui venait de sortir quand je l'ai acheté. Le libraire m'a vendu cette traduction de Daniel Lauzon comme la dernière en date, la plus fidèle, etc. Et c'est vrai qu'elle est très bien. Ce qui m'a un peu agacé au départ, c'est que les noms propres sont également retraduits. S'ils sont plus proches des termes anglais d'origine, j'avais pris l'habitude de la traduction des films de Peter Jackson, et pour moi, le héros était Bilbon Saquet de la Comté, et pas Bilbo Bessac de la Colline. Hormis ce détail, la traduction est top, et l'édition très belle, mais elle est un peu chère, donc prenez celle que vous voulez tant que vous lisez le texte intégral. Évidemment, le roman a été adapté au cinéma par Peter Jackson, qui avait déjà brillamment adapté Le Seigneur des Anneaux quelques années plus tôt. Honnêtement, je suis pas fan des films du Hobbit. Bien sûr, j'étais au ciné, Day One, à la sortie de chacun des 3 volets, mais après avoir lu le roman, je trouve que ce sont de bons films, mais d'assez mauvaises adaptations. Aussi décevantes que celle du Seigneur des Anneaux était géniale. Pour adapter le roman en 3 films et rattacher plus directement la trilogie à celle du Seigneur des Anneaux, des personnages, des intrigues, des actions importantes ont été totalement inventés et selon moi dénaturent un peu l'histoire d'origine. Ce sont de bons films que je vous conseille, mais il y a de trop gros écarts avec le roman pour que vous vous en contentiez afin de réaliser votre cahier du lecteur. Justement, pour le cahier du lecteur, on va partir sur du très classique. Après une première de couverture notée en bonus, vous parlerez en 1 sur 6 points de votre passage préféré, en 2 sur 7 de votre perso préféré, et enfin comme d'habitude en 3, vous me donnerez votre avis sur 7 points également. Bonne lecture à tous. Jeune Hobbit, je ne suis pas un magicien de pacotille et je vous demande de vous abonner à cette chaîne et d'y mettre un pouce bleu de toute urgence. Ne la laissez pas retomber dans les forces des ténèbres. Le Mordor déjà s'approche, l'hiver vient, il faut vous abonner au plus vite.